Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le mercredi 14 février 2024, ravis de vous retrouver à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. La loi burundaise ainsi que la loi internationale sur les détenus stipulent que le gouvernement a l'obligation de faire soigner un détenu. Réaction de l'association chrétienne contre la torture au Burundi, ACAT Burundi, après avoir appris que la santé du septuagénaire Leonidas Nyandwi continue de se détériorer à l'intérieur de la prison centrale de Mpimba, faute de moyens financiers. Au sommaire également, 1 kg de maïs coûte 1700 francs burundais à partir de ce mercredi 14 février 2024 et la vente et achat de cette denrée sont confiés à l'organisation Anagesa, a fait savoir la ministre ayant le commerce dans ses attributions dans une conférence de presse de ce mercredi. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons aussi des habitants de certaines localités du pays qui souffrent énormément du manque de courant électrique. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition par une page rectificative par rapport au reportage diffusé dans les informations de la RPA de ce lundi, le 12 février 2024, relatif à un conflit foncier qui serait entre le nommé David Boumré et son petit frère Désiré Minani, gouverneur de la province d'Ongozi. L'information contenait quelques irrégularités auxquelles nous aimerions apporter nos excuses. Les parents des concernés sont encore en vie et les deux parties en cause nient en bloc la véracité des faits. Poursuivons avec la page droits de l'homme. Je vous le disais en titre, la loi burundaise ainsi que la loi internationale sur les détenus stipulent que le gouvernement a l'obligation de faire soigner un détenu. À cet effet, il est alors incompréhensible que la santé de Leonidas Nyandwi, âgé de 71 ans, soit en train de se détériorer à l'intérieur de la prison centrale de Mpimba, faute de moyens financiers. Réaction du chargé du département juridique au sein de l'association chrétienne contre la torture au Burundi, ACAT Burundi. Maître Jean-Claude Ntiburumunsi demande au ministre de la Justice et aux autorités pénitentiaires de ne pas prendre à la légère la santé des détenus car ils peuvent y laisser la vie. Suivez plutôt Maître Jean-Claude Ntiburumunsi, chargé du département juridique à l'ACAT Burundi. ACAT Burundi est profondément attristé par ce comportement récurrent et irresponsable de certaines autorités pénitentiaires qui prennent à la légère la santé de détenus en général, mais surtout sur le cas de M. Nyandwi Leonidas, détenu à la prison de Mpimba. C'est le cas qui nous occupe actuellement. Pour nous, il est inconcevable qu'un détenu malade puisse retourner dans la prison faute de moyens financiers. L'État a l'obligation de payer les factures liées aux soins de santé en vertu de la loi, à savoir l'article 34 de la loi portant un régime pénitentiaire au Burundi. Ce droit est également prescrit dans l'ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, appelées également règles Nelson Mandela. Ça, on le trouve dans son article 27. Donc, priver ce droit à ce détenu peut causer d'importants dégâts, d'ailleurs irréparables, qu'on avait d'ailleurs constaté dans le passé. Mais une question qu'on peut se poser, est-ce qu'une autorité qui refuse, qui viole ce droit au détenu, est-elle consciente des conséquences que cela peut engendrer? Mais le fait que ce comportement est toujours observé, c'est la conséquence en fait de l'impunité, l'absence d'un état de droit. À la CAT Burundi, nous saisissons cette occasion pour demander à la ministre ayant la justice dans ses attributions d'intervenir urgemment afin de sauver la vie de ce citoyen paisible et punir conformément à la loi à toutes les autorités qui négligent la santé des détenus. Le septuagénaire Leonidas Nyandwi souffre dans la prison centrale de Mpimba suite à la torture qu'il a subie au niveau de ses organes génitaux.
4 millions de francs burundais sont nécessaires pour qu'ils puissent être soignés. Après un silence de quelques jours, la ministre de la Santé publique a finalement fait une déclaration ce mardi en rapport avec la maladie des yeux qui se vit dans diverses régions du pays. Lors d'une conférence de presse, la ministre Ridwine Baladahana a expliqué comment cette maladie appelée conjonctivité virale se transmet et les moyens de prévention. Suivez la ministre en charge de la santé publique et la lutte contre le sida, Ridwine Baladahana. Pendant ces jours-ci, nous faisons face à une flambée de cas de conjonctivite virale. Les symptômes apparaissent généralement dans un œil et s'étendent rapidement à l'autre. Les signes incluent la rougeur des yeux, l'irritation, de larmoiement et parfois une sensation de corps étranger dans un œil. La conjonctivite virale est extrêmement contagieuse. Elle se propage rapidement par contact direct avec les sécrétions des yeux infectés ou par contact avec des objets contaminés. Cette forte contagiosité nécessite donc une application stricte des mesures d'hygiène personnelle pour limiter la diffusion. Bien que non dangereuse pour la santé générale, cette affection oculaire a un impact significatif sur notre productivité nationale. Je tiens donc à mettre en garde contre l'automédication qui peut entraîner des complications. L'utilisation inappropriée des médicaments sans prescription peut aggraver et augmenter la résistance au traitement. Veuillez donc consulter les formations sanitaires proches pour des conseils et un traitement approprié. La prévention est notre meilleure défense. Lavez-vous fréquemment les mains, évitez de toucher les yeux avec des mains non lavées et ne partagez pas des objets personnels. Si vous êtes affecté, reposez-vous et restez à l'écart des écoles et des lieux de travail jusqu'à ce que les symptômes se dissipent. Cela aidera à protéger vos collègues et notre communauté. Ce n'est pas une maladie qui met la vie en danger, mais elle touche à notre bien-être et à notre capacité à travailler et à apprendre. Votre coopération est essentielle pour l'application stricte des mesures d'hygiène. Je vous le disais en titre, à partir de ce 14 avril 2024, un kilogramme de maïs coûte 1700 francs burundais. Propos de Marie-Chantal Nijimbere, ministre du Commerce, Transport, Industrie et Tourisme, dans une conférence de presse de ce mercredi. Selon Marie-Chantal Nijimbere, c'est l'organisation ANAGESA qui aura la pleine autorisation d'organiser la vente et achat du maïs. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Le ministère du Commerce, Transport, Industrie et Tourisme, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, annonce à toute la population générale que désormais le prix de la récolte de maïs est fixé à 1700 francs burundais par kilogramme. C'est la NAGISA qui organisera la campagne de vente et achat de la récolte de maïs depuis ce lundi 19 février 2024 dans toutes les zones du pays. Les agriculteurs sont obligés de vendre la récolte de maïs bien sec et sans déchets. Pour éviter les magouilles de ceux qui peuvent vendre la récolte qui n'ont pas produite, il est prévu ce qui suit. Premièrement, le cultivateur propriétaire d'une récolte de maïs sera enregistré dans un registre. Il doit vérifier si l'argent qu'il a reçu est proportionnel à sa récolte. Celui qui vend sa récolte doit recevoir un reçu montrant la quantité de sa récolte et sa présentation, nom et prénom. Ugurishije umwimbu wiwe azoronswa urupapuro arirwo reçu rwerekana ibikenewe byose by'umwidondoro. C'était la ministre Marie-Chantal Nijimbere ayant dans ses attributions le commerce. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. RPA. Les habitants de certaines localités des provinces Mwaro et Chankuzo souffrent énormément du manque de courant électrique. Les plus affectés sont ceux qui vivent des activités nécessitant le courant électrique, d'où ils demandent à la Régie des eaux de tout faire pour remplacer les transformateurs en panne depuis 10 à 60 jours, et ce pour le bien de la population. Le point avec Josiane Mouzanez.
Ce transformateur dont il est question est implanté en commune Gisozi, plus précisément sous des pins. Les habitants de la place qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que cela fait plus de 2 mois que cette commune est dépourvue de courant électrique et que ce n'est pas la première fois que leur commune fait face à une telle coupure. Notre source Amnaro raconte. C'est le 3e transformateur qui saute. Et nous pensons que c'est parce qu'ils sont tout le temps installés sous les pins, et car chaque fois qu'ils ont brûlé, ils avaient été frappés par la foudre. Les agents de la régie des eaux sont venus faire le constat et sont repartis comme ils étaient venus, sans aucune promesse. Cette coupure électrique a déjà commencé à faire des victimes. Les plus touchés, selon nos sources, sont les gens qui font des métiers nécessitant du courant électrique. Beaucoup de personnes ont été affectées par cette situation. Même la commune n'a pas été épargnée car presque tout fonctionne au ralenti. Des fois, ils vont jusqu'à l'Isabou pour imprimer ou multiplier certains documents. À Kigamba, en province Changuzo, les grognes sont identiques. Là-bas, certaines personnes font même savoir que la situation s'empire du jour au lendemain, à telle enseigne que certains enfants ne fréquentent plus l'école. En commune Kigamba, cela fait 1 semaine et demie que nous n'avons pas de courant électrique. Nous avons déjà subi énormément de pertes, surtout ceux qui ont des moulins et des salons de coiffure. On est arrivé au point où nos enfants sont renvoyés de l'école faute de n'avoir pas pu nous acquitter de leurs frais scolaires. Désespérés, tous ces habitants demandent à la Régie des eaux de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réparer ces transformateurs, car ils ne voient plus comment ils vont continuer à faire vivre leur famille s'ils sont condamnés à fermer leur commerce faute de courant. Toujours à ce chapitre, le problème de coupure de courant électrique en mairie de Bujumbura n'a pas encore été résolu jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, ceux qui font les activités nécessitant le courant électrique disent que celui qui n'a pas de groupe électrogène pour le moment n'a presque plus de travail au centre-ville. Le point avec Danny Claire et la tourne. Le manque de courant électrique en mairie de Bujumbura devient de plus en plus persistant. Actuellement, la population exerçant des activités nécessitant le courant électrique au centre-ville de Bujumbura disent que 2 jours peuvent s'écouler sans avoir le courant électrique, ce qui paralyse leurs activités. Le plus étonnant selon la population, c'est le fait que même la régie des eaux qui était censée les approvisionner en courant électrique, pour le moment fait recours au groupe électrogène, comme témoigne cet habitant. Les coupures répétitives du courant électrique ici à Bujumbura, surtout dans le centre-ville, font vraiment honte. Ceux qui font les activités nécessitant le courant électrique sont en difficulté. C'est le cas des vendeurs de lait, des bouchers, les photographes, de même que ceux qui travaillent dans les bureaux. C'est vraiment un sérieux problème. La coupure du courant électrique commence à 8 heures du matin et dure 2 ou 3 jours. Souvent, même la régie des eaux utilise des groupes électrogènes. Ainsi, la population se demande comment même la régie des eaux peut manquer de courant électrique à ce point. La situation est pareille dans d'autres quartiers. La plupart des activités nécessitant le courant électrique ont été suspendues. C'est le cas du quartier Mutakura selon cet habitant. Les coiffeurs n'exercent plus leur métier à cause du manque de courant électrique. La situation est pareille pour ceux qui ont des cafétérias et les boucheries. Même en cas de disponibilité, le courant électrique ne dure que le temps de la rosée. La plupart des gens utilisent les groupes électrogènes, mais ils enregistrent beaucoup de pertes. Dans la zone Buyenzi, la population indique que les coupures de l'électricité sont fréquentes. Tous les jours, on sait qu'après 18 heures, il doit y avoir une coupure et la situation se rétablit vers 21 heures, signale un habitant de Buyenzi. Ce problème du manque de courant électrique en mairie de Bujumbura dure depuis longtemps, mais aucune solution adéquate n'a été trouvée jusqu'à présent. Certains citadins demandent au gouvernement de trouver des solutions durables à cette carence d'électricité pour qu'il puisse se développer. Restons à mairie de Bujumbura pour parler cette fois de la carence de billets de 5 000 et 10 100 burundais dans les institutions financières. Une situation qui complique le déplacement de grosses sommes d'argent et surtout qui crée de l'insécurité chez la clientèle des banques relativement à d'éventuels camps de vol au moment de retrait de son argent. Les usagers de services bancaires plaident auprès de la Banque centrale pour la disponibilité de ces billets en vue de leur faciliter les opérations. Le détail avec Eric Elianzima.
La clientèle des banques, surtout les opérateurs des retraits, disent qu'il leur est difficile de transporter actuellement de grosses sommes d'argent du fait qu'ils sont servis de billets en petites coupures de 2000 et 1000 francs. Ici, ils craignent essentiellement les bandits qui pourraient éventuellement être attirés par les sacs et emballages volumineux qui contiennent ces billets, explique ce citoyen. Moi, je suis normalement un client de l'Interbank. Une fois alors que je sois dans le besoin de retirer 5 millions, 10 millions ou encore plus, sur le guichet, ils ne me servent que les billets de 1000 francs et 2000 francs. Dans ce cas, je suis obligé d'emporter cet argent dans un gros sac. Ainsi, cela nous cause de problèmes. Surtout que des bandits deviennent intéressés par ce sac volumineux. Ça nous crée des problèmes. Non seulement ils éprouvent de la peur à transporter de tels volumes d'argent en pleine rue, mais aussi ces usagers de services bancaires disent en être indisposés, psychologiquement, et s'interrogent sur la cause de cette carence de gros billets. Par exemple, moi, hier le 13 février, je me suis rendu à la banque pour retirer un montant de 25 millions et on m'a servi les billets de 2000 francs. Imaginez-vous le fait de transporter une telle somme d'argent en petites coupures de 2000 francs. C'est scandaleux. Nous ignorons la cause, mais il faut que ces billets de 5 000 et 10 000 francs soient disponibles, sinon nous en sommes fatigués. Ils demandent à la Banque centrale de résoudre ce problème non moins important et ainsi rendre disponibles ces billets de 5 000 et 10 000 francs. Que le gouvernement nous facilite à avoir les gros billets comme d'habitude, que ceux de 5 000 et 10 000 francs soient disponibles, et cela nous arrangerait dans nos opérations de retrait et de transport. La situation se présente ainsi après une certaine période que les anciens billets de 5 000 et 10 000 francs aient été remplacés dans le but de sanctionner ceux qui auraient détourné l'argent de l'État pour la thésauriser à la maison. Les foyers améliorés construits dans une cuisine de l'école fondamentale de Mukoni, commune de Ruhororo, province Ngozi, dans le cadre du programme de cantine scolaire, n'ont jamais fonctionné. Motif, ils ont été mal construits, indiquent les cuisiniers de cette école. Quand il pleut, la cuisson qui se fait à l'extérieur de la cuisine est interrompue. Vicky Christine était pour les détails. L'école fondamentale de Mukoni, commune de Ruhororo, province Ngozi, est l'une des écoles qui bénéficient du programme des cantines scolaires. Néanmoins, les foyers qui ont été construits pour cette fin ne fonctionnent pas depuis qu'ils ont été construits, il y a environ une année. La raison étant que ces foyers modernes ont été mal construits, indiquent les cuisiniers de cette école et les parents. Ils précisent que ces foyers n'ont pas de cheminée pour évacuer la fumée. Ils n'ont pas non plus des trous d'aération pour faire entrer l'oxygène, précise-t-il. Ainsi, pour cuisiner maintenant, des foyers de fortune ont été installés à l'extérieur de la cuisine. Et quand il pleut, la cuisson est interrompue. Conséquence, la nourriture s'apprête tardivement et les écoliers mangent tardivement aussi. Certains parents et cuisiniers à cette école demandent que ceux qui ont construit ces foyers retournent pour les construire de nouveau en corrigeant les erreurs observées afin que la nourriture soit prête à temps et les élèves mangent à l'heure qu'il faut. Vous saurez que la façon dont la cuisine a été construite est passable selon les cuisiniers. Parlons environnement. Avant de clore cette édition, la rivière Nahangwa est menacée par des déchets ménagers en provenance des quartiers riverains. Selon certains habitants, le choix de jeter ces immondices au bord de cette rivière est causé par le fait que les associations chargées de rassembler des déchets au niveau des quartiers ne viennent plus les récupérer. Le point avec Elodie Divermesh. Les habitants des quartiers Djabé et Kigobe et ceux de la zone Nyakabiga jettent les déchets ménagers sur les bords de la rivière Nahangwa. Un des habitants de cette localité indique que cette pratique a été motivée par le manque de dépotoirs où mettre les déchets ménagers, surtout qu'actuellement les associations chargées par la mairie de Bujumbura de ramasser ces déchets au niveau des quartiers ne sont plus fonctionnelles. Par manque de dépotoir des déchets, les habitants des quartiers Djabé et Kigobe ainsi que ceux de la zone Nyakabiga ont opté d'aller jeter les déchets ménagers au bord de la rivière Nahangwa. Les associations de la mairie qui étaient jadis chargées de ramasser les déchets au niveau des quartiers ne viennent plus le faire. Donc, ces habitants attendent la tombée de la nuit pour aller jeter les déchets au bord de la rivière Nahangwa. Les conséquences qui résultent de cette situation ne manquent pas, selon toujours ces habitants. Non seulement la rivière Nahangwa et ses environs sont menacés, mais aussi le lac Tanganyika, d'où ces habitants demandent à la mairie d'agir.
Ces déchets deviennent nombreux et se déversent dans la rivière Nahangwa, ce qui peut des fois changer sa trajectoire. Aussi, ces déchets se dirigent par la suite vers le lac Tanganyika et menacent sa biodiversité. Cette problématique n'est pas à négliger, d'où nous demandons donc à la mairie d'intervenir. Contacté par téléphone pour qu'il nous donne sa réaction, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, s'est abstenu de tout commentaire après lui avoir révélé l'objet de notre sollicitation. Merci à toi, Eloge Dizel Mesha. Merci, mesdames et messieurs, pour nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Onésime Dushimagis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.